Shalom Wacha, mes amis, je voudrais partager une petite réflexion avec vous sur l'importance de Shabbat. Ici, dans ce livre qui s'appelle Ismechu B'Malchutecha, l'auteur nous explique la puissance et la force de Shabbat. Écoutez ça, c'est quelque chose de magnifique. C'est marqué ici Haftarat Chazal, la garantie absolue que donnent nos sages. Samear B'Shabbat mechabed et Shabbat velachen yavri mecholio. Quelqu'un qui respecte Shabbat comme il faut, qui honore le Shabbat comme il faut, eh bien, sera guéri de tous ces maux MAUX, de toutes ces maladies. Shabbat a un pouvoir intrinsèque de guérir les maladies sans même qu'on ait besoin de faire des efforts particuliers. C'est marqué ici, Kol echad asharouy be'ezeh tsa'ar, tout celui qui souffre, chas v'shalom, d'un problème quelconque, beknisat Shabbat, à l'entrée de Shabbat, Ka'asher yasiach et darto, lorsqu'il se concentre mitzaharo sur son problème le Shabbat, ve'ismach besimchata, et qui se réjouit d'une certaine manière quand il rentre dans le Shabbat, il se réjouit, il se rend heureux, muftach lo, lui garantit, sheivasha bishuot gdolot me'al derech hateva, qui va assister à une grande délivrance au-delà des règles de la nature. Bisruta shel Shabbat amalka, avec le mérite du Shabbat. Comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, là-bas il y a les références qui sont mentionnées. Un malade qui est astreint à un traitement très lourd et très difficile, Rahmana Litzlan, que Dieu préserve, s'il se concentre le Shabbat, s'il s'investit le Shabbat littéralement, s'il s'efforce d'être joyeux le Shabbat malgré sa difficulté, malgré sa douleur, muftachlo, on lui promet, grâce à la puissance du Shabbat, qui est allié chez Smar Shabbat, lorsqu'il se réjouit le Shabbat, Sruta Gdola shel Shabbat, Sheripta velo itztaer ba Shabbat, avec le fait qu'il s'est réjoui le Shabbat et qu'il ne s'est pas au contraire, comment dirais-je, qu'il ne s'est pas contrarié, malgré la difficulté malgré la difficulté qu'il a, le fait d'être malade, et qui s'est quand même réjoui. Dieu va faire en sorte qu'il va lui envoyer tout ce qu'il désire, et particulièrement la guérison. Comme c'est marqué dans la Gemara de Shabbat à la page 12, c'est une formule magique que je vous enjoins, que je vous encourage à apprendre par cœur. Quand tu vas voir un Shabbat, un malade Shabbat, tu vas visiter un malade Shabbat, ou tu fais une prière pour Shabbat, pour quelqu'un qui est malade le Shabbat, comme souvent on le fait devant le Sefer Torah, il faut dire Shabbat Yim, il dit Ok, au Refoua Kerova Lavo. Rachid explique, ça veut dire quoi? Que le Shabbat lui-même, il va venir d'une certaine manière témoigner, il va venir lui-même en défenseur de la personne qui est malade pour apporter la guérison. Zaraka en hébreu c'est un cri, Ou Peresh Rashi, Im techabdoua militztaerba. Si tu honores le Shabbat et si tu enlèves de ta tête toute l'angoisse, toute la peur, toute la crainte, toute la difficulté, et que tu t'en remets dans les mains d'Hachem en te réjouissant le Shabbat, alors Shabbat Yim, il dit recours des fois, alors la guérison viendra de manière certaine. C'est ce qu'on souhaite à tous les malades du clan d'Israël. Refoua Shelema, Shabbat Yim, il dit recours des fois, Amen Keni Ratzon.